Pour ce premier thème de la journée, je refais un thème que j'ai fait la semaine dernière, mais où il a manqué la vidéo. Alors c'est un thème un peu lourd, je vais essayer de le rendre digeste. Donc accrochez-vous, on va parler de consortium. Qu'est-ce que le consortium? C'est quoi le concept? Le consortium, c'est ni plus ni moins que faire toucher les extrêmes, le côté manichéen des choses. L'homme aime bien ce côté blanc-noir, le côté droite-gauche, côté jour-nuit, hiver-été, bien, mal, chaud, froid, etc., etc. Les opposés. En réalité, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Le bien et le mal sont finalement que la même chose, sauf qu'ils sont aujourd'hui considérés comme des opposés. Mais in fine, ils se réunissent dans le consortium et le jour devient la continuité de la nuit et la nuit la continuité du jour. L'hiver la continuité de l'été et l'été la continuité de l'hiver. Ok? Le bien, donc une fois que vous êtes dans le bien, vous pouvez avoir une continuité à aller vers le mal, ça c'est libre arbitre. Après. Et donc comprenez que le consortium, c'est dire que tout est continuité permanente. Il n'y a pas d'opposé, il n'y a pas de... voilà, tout est continuité de tout. C'est là où c'est peut-être un peu complexe à comprendre et à imager. Donc pour l'imager, on va parler de l'humain et du cas de chaque individu va passer par un certain nombre de consortiums qui vont le forger et le faire être la personne qu'il est. J'espère que ça aura été clair. Pardon. Bonjour camarade. Salut, ça va? Et toi? Bien, je suis en pleine vidéo donc je finis. Et puis j'imagine que tu repasseras de toute évidence tout à l'heure. Pas sûr. Bon, on verra. Dis-donc alors, tu passes à la postérité alors? Ah non, pas du tout, pas du tout. Regarde, je suis encore tout seul, hein. Ça n'a pas changé. Bon, j'y vais, je finis le thème parce que j'étais en train d'enregistrer. Donc, le consortium, c'est la finalité de tout, je vous disais. Pour l'adapter à l'humanité et pour l'adapter à chaque individu, on est dans le sens, le point zéro. Le point zéro, c'est l'ici, maintenant, c'est le présent, et c'est la nature. La nature, c'est le point zéro. L'enfant n'est conscient de rien, à part du fait de dire il vit et il est conscient d'être vivant. Mais il n'a pas conscience du monde dans lequel on vit, quels sont les codes, quelles sont les règles, etc. Il va les apprendre suite à un certain nombre de consortiums. Donc le premier consortium, c'est la naissance jusqu'à 18 mois, parce qu'on dit qu'avant 18 mois, on n'a pas de mémoire consciente de ce que nous sommes. On n'a pas de mémoire. C'est ce qui est dit, hein. Si vous voulez checker, vous checkez par vous-même. Ensuite, donc de 18 mois à 7 ans, l'enfant voit la vie via le filtre de la mère. C'est-à-dire qu'il voit la vie via les yeux de la maman. Le papa ne joue un rôle clé et essentiel dans l'existence de l'enfant qu'en contentant la maman. Une fois que la maman est contente, elle dégage un moment positif ou une énergie positive qui fait que l'enfant voit le papa en disant tiens, il doit être sympa ce mec. Donc il voit à travers les yeux de la maman. De 7 à 14, l'enfant rentre dans un deuxième consortium. Le premier consortium étant le fait d'un petit Arnardo qui vit dans un terrier. Il connaît son environnement social. Ensuite, il va être amené à sortir du terrier, le petit Arnardo. Donc de 7 à 14, il va commencer à voir le monde via le filtre du papa. Papa va le faire sortir du terrier, lui faire prendre ses premières bings, monter dans les arbres, faire des cabanes, tout ça. Là, il va faire tout ça. Une fois que le consortium est fini, l'enfant a 14 ans, et il a très souvent, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est l'adolescence et que l'adolescence est compliquée, c'est que l'enfant a le sentiment d'avoir tout vu, tout compris via le filtre de la maman, et tout vu, tout compris via le filtre du papa. Donc il a le sentiment de tout connaître. Or, à 14 ans, tu connais peau de balle. Laisse-moi te le dire, tu connais que dalle. Tous ceux qui sont passés par là et qui ont grandi un petit peu te diront, 14 ans, tu as l'impression de connaître, mais non, tu as encore à apprendre. Donc l'enfant, à 14 ans, voit comment ça fabriquer son propre filtre, sa propre lecture de l'environnement. Il a ses deux petits manuels, le manuel papa, le manuel maman, d'accord, les deux filtres. Il va faire son mix et il va créer son propre filtre, sa propre lecture de l'environnement. Il va dire, je vis dans telle ou telle société, je suis à telle ou telle école, donc je m'adapte de telle ou telle façon. Les armes les plus adaptées dans les deux filtres que j'ai, c'est un mix de ça. Ok ? Donc là, il passe à 21. À 21, il y a un moment où tu réalises que tu n'es plus l'enfant de tes parents, d'accord ? Mais tu n'es pas encore le parent de tes enfants. Tu n'es pas encore arrivé à ce stade-là. Tu sais que tu vas avoir un certain nombre d'années où tu vas devoir te former à ça, à transmettre. Donc 21-28, tu rentres dans un nouveau consortium et souvent c'est là où tu commences à travailler, à devoir être actif dans le système. Donc là, tu prends une grosse claque. Aujourd'hui, en tout cas, les gens de nos jours, ils prennent une grosse claque. Ils croient que le système est quelque chose et quand ils se rendent compte qu'en fait, il n'est pas du tout ça. Donc,
l'enfant, à la fin, devient potentiel parent de ses enfants à 28 ans. Alors, tout ce que je vous dis, tous les âges que je vous dis, c'est indicatif. Et si tu n'as pas eu l'âge de raison à 7 ans, bah, c'est pas grave. Hein. Tu n'es pas obligé de repasser derrière de brevet des 7 ans. Là, ça se passera bien. Le truc, à 28 ans, une fois que tu as conscientisé que tu peux potentiellement devenir parent, tu vas te dire, c'est quoi mes bagages? Qu'est-ce que je vais transmettre à la génération qui vient? C'est l'addition de ces 4 consortiums. Cette vision qui te forge et qui fait que tu es toi et que je suis moi. D'accord? C'est ce fait-là. À 28 ans, si tu ne conscientises pas les différents thèmes qui font de qui tu es, tu restes bloqué sur le consortium global, qui va être le système, on va dire, et tu vas croire être quelqu'un, donc l'accumulation de ces 4 consortiums, alors que tu es intrinsèquement. Tu es cette personne-là, je ne dis pas que tu ne l'es pas, mais tu l'es que dans un inconscient collectif. Au final, les choses sont, que le système soit capitaliste, communiste ou qu'on vise dans les bois, dans la forêt, les choses sont. Tu ne peux pas dire, hop, le temps s'arrête, la vie se passera sans toi, elle se passera sans moi. Donc il y a un point central, toujours et encore l'instant, le ici, maintenant et la nature. Si tu conscientises ça au moment de tes 28 ans à transmettre quelque chose, il va falloir que tu arrives à transmettre et à prendre conscience du schéma dans lequel tu as grandi. Oh bah non. Ça doit être une mauvaise conscience, je ne dois pas arriver à conscientiser le truc. Tu prends conscience de ce qui t'a forgé, tu fais l'analyse de tout ça, et il y a des choses évidemment bonnes à transmettre et d'autres moins bonnes à transmettre, ou à transmettre différemment. Tout en ayant conscience du centre et du point zéro. Et le point zéro, on aura l'occasion d'en parler dans une vidéo un petit peu plus tard. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez fantastique, des univers vibratoires. Donc je vous retrouve tout de suite pour les prochains thèmes. Et voilà, je crois que le truc, c'est voilà, c'est un tronc commun dont je vous parle. Si vous voulez l'associer à qui vous êtes et ce que vous êtes intrinsèquement, vous venez ici, on fera au cas le cas, on passera à travers les 4 ensemble. Et je vous promets plein de surprises. Vous verrez bon. Voilà, allez, à toutes, ciao.